Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le recyclage de contenu et la génération de leads. On est ravis d'être avec vous ce matin. Donc on va commencer dans quelques instants et en attendant, on vous propose de répondre à deux petites questions dans la partie sondage de Livestorm sur du coup vos habitudes, vos besoins. Et surtout, voilà, qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui? N'hésitez pas surtout à dire dans le chat, nous interpeller ou réagir à ce qu'on dit, ou poser des questions aussi dans la partie questions. On a un modérateur avec nous, Benoît, qui sera ravi de vous répondre. Et sinon, on prendra les questions à la fin. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Laurine Augiron, responsable communication événementielle chez Webmécanique. Et je suis accompagnée de Lucille Africa, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Lucille Comte, je suis responsable marketing et acquisition chez Webmécanique. Bonjour à tous, moi je suis Africa et je suis Content Marketing Associate chez Livestorm et je m'occupe notamment du contenu localisé en France. Et bienvenue dans ce webinaire. Super. Alors, on va peut-être voir du coup le sondage. Donc, je ne sais pas si vous avez tous répondu. N'hésitez pas du coup. Et comme ça va nous permettre un peu d'orienter les conseils qu'on donne aujourd'hui pendant ce webinaire. Hop. Alors, on avait deux questions. Sur quelle tâche passez-vous le plus de temps? Donc, pour l'instant, c'est la préparation du contenu qui est le plus voté. Et ensuite, la promotion. Et notre deuxième question, c'était, en tant qu'organisateur de webinaire, quelle est la partie la plus difficile à gérer pour vous? Et donc, c'est la génération de leads suite à un webinaire qui arrive en première position, suivi de attirer des participants, qui sont les gros pains, en tout cas, que vous rencontrez. Donc, ça tombe bien, on va voir ça aujourd'hui, notamment pour la génération de leads dans ce webinaire. Eh ben, on peut, je pense, y aller. Donc, aujourd'hui, on vous propose du coup de voir pourquoi il est essentiel de recycler son webinaire. On vous présentera ensuite 4 idées pour bien recycler votre webinaire et ensuite les bonnes pratiques pour recycler son contenu dès le début de votre préparation. Et on finira avec une session questions-réponses. Et du coup, je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions. Même pendant la présentation, attendez pas à la fin, on pourra y répondre directement dans le chat. Alors, c'est parti. Donc, on va peut-être commencer par s'introduire rapidement. Africa, je te laisse introduire Livestorm. Oui, vu qu'on s'est présenté, on va vous présenter un peu nos deux plateformes. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous avait déjà utilisé Livestorm, mais comme Laurine vient de les répéter, n'hésitez surtout pas à poser des questions et je vous invite vivement à les faire. Vous avez en bas à droite, vous avez 3 onglets, l'onglet chat, questions et sondage. Donc, bien utiliser l'onglet questions pour vos questions parce que sinon, elles risquent de se perdre dans les chats. Et en plus, comme ça, vous serez notifié pendant qu'on donne la réponse. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas, Livestorm est une plateforme d'engagement vidéo tout un an pour organiser des événements interactifs. Et Livestorm est parfaite pour tous vos événements en ligne, des simples réunions, aux webinaires comme ceci, aux formations en ligne. Et voilà, je laisse Laurine présenter Webmécanique. Et donc, Webmécanique, on est un éditeur de logiciels français pour le marketing et la vente. Notre cœur de métier, c'est le marketing automation. Donc, c'est un outil qui vous permet de générer des leads, convertir vos prospects en clients, les fidéliser. Et ça, grâce à des scénarios automatisés de vos actions. Et donc, on ne va pas s'attarder plus longtemps sur nos outils. On va plutôt rentrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi est-ce qu'il est essentiel de recycler son webinaire? Donc, le webinaire, si on reprend un peu les bases, je pense que vous le savez si vous êtes là aujourd'hui, mais c'est bien un petit rappel, c'est une conférence en ligne qui permet du coup de répondre à un besoin de votre audience et de le rassurer sur votre niveau d'expertise. Et ça, à chaque étape de votre tunnel de conversion, donc que ce soit pour vos prospects, mais aussi pour vos clients. Donc, ça s'inscrit dans une stratégie d'inbound marketing, qui est il est aussi une forme de lead magnet, qui permet d'attirer les visiteurs vers vous ou encore de le nurturer. En organisant des webinaires, vous créez des opportunités de générer des leads. Donc, avant, avec les formulaires d'inscription, comme ce que vous avez pu voir aujourd'hui, mais également après, avec des formulaires d'accès au replay, par exemple,
ou d'autres ressources que vous aurez créées grâce au recyclage de votre webinar. Donc, pour recycler votre webinar, vous pouvez utiliser le principe du waterfall content. Donc, vous le savez sans doute, la création de contenu, quel que soit le format, ça prend beaucoup de temps. Et quand vous organisez un webinar, d'autant plus, parce que du coup, il y a tous les aspects techniques et les intervenants à gérer. Et donc, une solution pour utiliser vos contenus de manière optimale et de mettre en place une stratégie de contenu en cascade. Donc, le principe, c'est assez simple et sans doute vous le faites déjà. C'est vous créez un contenu riche et très complet. Donc, comme aujourd'hui, un webinar, mais ça peut aussi être un livre blanc, par exemple. Et à partir de ce contenu, vous créez des contenus plus courts. Vous déclinez, en fait, les conseils que vous avez dans ce contenu riche en contenus plus courts, de formats variés, un peu comme des snack contents qui attireront plus facilement votre audience. Et ensuite, vous les diffusez sur vos différents canaux de communication au fur et à mesure du temps. Donc, ce qui vous permet d'augmenter la durée de vie de votre contenu initial sur une même thématique et sans être trop rébarbatif. L'avantage de la mise en place d'une telle stratégie, c'est d'abord la création d'un cadre de travail pour votre équipe pour créer des contenus plus efficacement. Ensuite, c'est bien évidemment la multiplication du nombre de contenus que vous allez produire avec un effort plutôt moindre. Et donc, ça vous fait gagner du temps et de l'argent parce que vous partez d'une base qui est déjà construite et ensuite vous déclinez ces conseils en fait en formats différents. Vous vous placez en tant que leader sur le sujet que vous avez traité et donc ça, c'est hyper rassurant du coup pour vos prospects ou même vos clients. Et vous rendez visible sur différents médias que vous allez utiliser. Cette stratégie, ça vous permet également de continuer de générer des leads, comme je le disais tout à l'heure, avec la soumission de formulaires pour chaque contenu que vous allez créer. Donc ça, vous utilisez bien souvent un outil de marketing automation pour faire ça. Et donc, c'est un bon moyen d'enrichir du coup la stratégie de nurturing que vous pouvez avoir mis en place et de réchauffer vos leads pour que ça les convertisse. Donc aujourd'hui, on va vous présenter 4 idées pour recycler vos webinars. Oui, donc maintenant qu'on a vu l'intérêt de recycler les contenus, on va vous donner 4 idées différentes des formats sur lesquels vous pouvez recycler les contenus de vos webinars. Et donc, on va commencer par les podcasts. Chez Livestorm, nous allons lancer très prochainement un podcast à partir des tables rondes organisé sous forme de webinaires et nous allons nous en servir des replays pour les faire. Et donc, avant tout, il faut savoir que pour recycler votre webinaire, il faut commencer avant même le webinaire en lui-même. Vous aurez des actions à mettre en place avant, après et pendant l'événement. Et pour nous, chez Livestorm, on trouve que les conseils qu'on va vous donner maintenant sont très, très, très importants pour assurer les recyclages optimaux de ces contenus. Donc, avant de démarrer votre webinaire, il vous faudra choisir les bons équipements. Donc, assurez-vous d'avoir un équipement sonore optimal et choisissez un espace sans bruit ni interruption. Donc, déjà, c'est très, très bien d'avoir des petits casques comme ça, mais aussi, si vous voulez passer au niveau supérieur, d'avoir des casques avec un micro. Comme ça, vous allez garantir que les sons vont être vraiment au top, ce qui est super important pour un podcast. Ensuite, aussi avant, être sûr d'enregistrer les webinaires, c'est fondamental que la plateforme de webinaire que vous utilisez va enregistrer l'événement. Ensuite, les conseils à tenir en compte pendant le déroulement de l'événement, c'est déjà optimiser la présentation parce que lors d'un webinaire, on a les supports visuels, mais pour un podcast, on n'aura que les sons. Donc, il faut bien avoir ça en tête et indiquer à chaque fois qui va parler en vous adressant aux autres speakers. Donc, par exemple, si on voudrait recycler ces webinaires sous forme de podcast, je pourrais dire Laureline, tu penses quoi de ça? Ou bien lui donner la parole oralement. Comme ça, on peut garder la séquence pour les podcasts. Bien évidemment aussi, s'il se passe des choses dans les chats, dans les sondages, il faut bien les décrire oralement pour pouvoir les garder pour les podcasts. Quand même, les questions, c'est bien de lire les questions à voix haute avant d'y répondre et comme ça, vous pouvez garder aussi cette partie pour les podcasts. Finalement, on arrive à la partie après l'événement. Donc, d'abord, il faudra monter les podcasts, c'est-à-dire isoler les fichiers audio à partir de l'enregistrement et ensuite, vous supprimez les parties qui soient incompréhensibles sans la vidéo. Une fois que
vous aurez les fichiers audio en brut. Il faut ajouter des effets sonores comme de la musique. Cela va augmenter l'attractivité du contenu. Vous pouvez également enregistrer une introduction ou une conclusion. Et si des fois, vous écoutez qu'il y a certaines parties qui ont une mauvaise qualité ou ça ne se comprend pas très bien ce que le speaker est en train de dire, vous pouvez réenregistrer cette partie et l'ajouter après. Et le mieux pour ça, c'est d'utiliser toujours la même micro et comme ça, vous garantissez que la qualité reste la même tout au long du podcast. Et finalement, une fois que vous avez votre contenu recyclé complet, vous pouvez bien évidemment les publier sur votre site web ou sur la plateforme de votre choix et planifier des différentes actions de promotion pour toucher des nouveaux leads. Donc, le deuxième moyen de recycler votre webinaire, c'est bien évidemment le replay ou webinaire à la demande. Donc, c'est très souvent demandé par votre audience. Je pense que c'est une des questions qui revient à chaque webinaire qu'on organise. Et en effet, c'est un bon moyen d'engager les personnes qui sont là en leur proposant de revivre l'événement, mais aussi celles qui n'ont malheureusement pas pu assister à votre événement à la date prévue. Vous pouvez leur envoyer le webinaire à la suite de votre événement. Donc, c'est un levier assez simple à mettre en place parce que si votre webinaire s'est bien déroulé et que vous avez des bons outils, ça demande très peu d'efforts. Il y a deux possibilités pour mettre en place des webinaires à la demande. Donc, la première chose, c'est avec votre outil de webinaire comme Livestorm aujourd'hui. Si vous avez paramétré correctement votre outil dès le début, vous pouvez en fait envoyer le replay automatiquement après votre événement à votre audience. Donc, comme je le disais, qu'elle soit présente ou non présente. Et également, vous pouvez le mettre à disposition de personnes qui n'étaient pas forcément inscrites à votre événement. Et donc, du coup, vous n'avez pas forcément à refaire la landing page, peut-être juste bien prévoir de changer le wording si du coup c'est un événement passé et que vous l'avez teasé. Mais en tout cas, voilà, c'est assez rapide et simple à mettre en place. Et la deuxième option pour mettre en place un replay, si vous souhaitez par exemple retravailler votre vidéo, insérer une intro, une outro avec votre logo pour la rendre un peu plus corporate, vous pouvez utiliser une fonctionnalité de vidéo dynamique sur votre outil de marketing automation. Donc là, Lucille, tu peux passer la slide. Et donc pour ça, il vous faudra donc télécharger l'enregistrement de votre webinaire, avoir quelques compétences de montage pour du coup nettoyer les blancs. Peut-être si vous avez des erreurs ou des moments un peu flous dans votre webinaire, vous pouvez aussi peut-être les nettoyer. Cette vidéo, vous allez l'uploader sur une plateforme comme YouTube par exemple et vous l'intégrerez sur une landing page de votre site avec un module de vidéo dynamique, donc c'est-à-dire qu'au bout de, par exemple, 30 secondes de vidéo, un petit formulaire va apparaître pour que, du coup, l'auditeur puisse voir la suite de la vidéo. Donc, c'est deux moyens, encore une fois, de continuer à faire vivre votre événement après sa date de diffusion initiale et, du coup, de capter des leads même après l'événement. Donc, pour ce webinaire, je pense qu'il y aura les deux possibilités. Donc, vous pourrez nous dire qu'est-ce que vous préférez, si vous préférez un formulaire avant même de pouvoir accéder ou au bout de 30 secondes de vidéo. Troisième point qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, ce sont les e-books ou rapports. Donc, je pense que vous le savez, la création d'un webinaire, ça demande un gros travail de recherche et d'analyse pour que ce soit de qualité. Mais vous ne pouvez pas forcément tout dire pour pas que ce soit trop long. Des fois, c'est un peu frustrant. Et donc, pour pallier à ça, vous pouvez très bien mettre tout votre travail préliminaire dans un e-book ou un rapport qui viendra en complément de votre webinaire. Ça sera beaucoup plus détaillé ça détaillera beaucoup plus la thématique que vous avez abordée. Et ça permettra aussi à votre audience de continuer à vivre l'expérience de votre événement et d'en apprendre plus. Et c'est un excellent moyen donc, comme on le répète souvent, d'enrichir votre stratégie de nurturing, mais aussi comme déclencheur dans une stratégie de scoring, parce que les rapports et les livres blancs, c'est assez engageant comme contenu. On sait que c'est plutôt long. Donc, c'est des bons déclencheurs pour savoir où en est votre audience sur des sujets précis.
Et enfin, dernier point qu'on voulait vous présenter, c'est un format qu'on apprécie particulièrement chez Webmécanique, c'est les templates ou les checklists. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans la stratégie de contenu en cascade, vous pouvez créer des contenus complémentaires en lien avec des conseils que vous avez donnés dans votre webinar. Et donc, vous pouvez le mettre sous forme de checklist, par exemple. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous pourrez le télécharger à la fin de l'événement dans la partie Hands-out de Livestorm. Et en fait, on vous propose un contenu plus court et assez concret qui résume les bonnes pratiques qu'on a présentées pendant le webinar. Donc, pour les participants, ça permet de se remémorer assez rapidement ce qu'ils ont vu pendant et ce qu'ils ont appris pendant l'événement. Donc, c'est un bon moyen d'enrichir votre audience. Et ce format un peu snack content, ça vous permet aussi de toucher une audience un peu plus large, étant donné que ça demande moins d'engagement. Bien souvent, c'est des formats courts qui sont agréables à lire. On fait une mise en page assez visuelle avec peu de texte, donc ça plaît beaucoup. Et du coup, ça serait une bonne première étape pour commencer à nurturer des contacts qui n'ont pas participé à votre webinaire, mais du coup sur le même thème. Et bon, on vous a un peu partagé les idées des contenus les plus gros, des formats assez larges, des contenus qu'il faut un peu prendre du temps pour consommer. Et on va lancer un petit sondage pour que vous puissiez nous dire c'est quoi les formats que vous préférez pour recycler les contenus de vos webinaires. Ou aussi, s'il y a d'autres qu'on n'a pas mentionnés, n'hésitez pas à l'écrire sur les chats. Mais déjà, savoir qu'il y a bien d'autres façons de recycler les contenus, comme le disait Laurine pour les templates checklist. Il y a des contenus beaucoup plus snackable. Donc, par exemple, vous pouvez en faire des infographies pour vos équipes commerciales, des posts story pour les réseaux sociaux. Vous pouvez partager les replays sur YouTube ou sur Facebook ou n'importe quel réseau social, ou même créer des GIFs avec des parties un peu plus marrants ou amusants qui sont passés pendant votre événement. Et donc, Lucie, si tu peux passer la slide, s'il te plaît. Merci. Alors, on avait un petit sondage juste Africa sur votre idée de contenu préféré. Lequel est-ce que vous préférez utiliser? Est-ce que vous avez déjà utilisé des podcasts, des webinaires à la demande, des e-books, template, checklist? Je pense que le sondage s'affiche si vous voulez répondre et comme ça nous donne des petites idées. Vous préférez lesquels vous? Parce que moi, personnellement, je trouve que les e-books, c'est super intéressant parce que comme ça, je peux juste les parcourir, trouver la page qui m'intéresse, prendre des notes si j'en ai besoin. Je suis d'accord, je trouve que c'est effectivement le plus pratique et le plus complet. Ça a vraiment l'avantage d'aller un petit peu plus loin. Et je trouve que c'est vraiment très complémentaire au fait d'avoir participé au webinaire ou d'avoir regardé les replays. On peut vraiment aller plus loin et avoir les notes très facilement. Moi, je l'ai dit, mais c'est la checklist. Voilà. J'aime bien, ça va vite. Ça me permet de me rappeler ce que j'ai vu pendant un webinaire. Et puis, même des fois où j'ai pas le temps d'y aller, ça me permet du coup de voir. Et donc là... Sur réponse assez populaire, les checklists, c'est la deuxième. Et la première, les webinaires à la demande. Ouais. Ouais, plutôt mitigé, mais ouais. Et c'est parti pour la suite. Oui, ouais, évidemment, on vient de vous partager ces 4 idées, comme on les disait, mais peu importe sous quel format vous allez recycler votre contenu, il y a quand même des bonnes pratiques qu'il faut toujours tenir à l'esprit. Et donc, on va commencer par la chose sujet, qui, personnellement, je trouve que ça peut être assez compliqué. Donc, on va vous donner quelques conseils. Déjà, je trouve que pour recycler votre contenu, c'est bien de se poser ces 3 questions pour savoir si vous avez bien choisi les sujets. Et donc, la première question, c'est quel contenu existant fonctionne le mieux? Donc, si vous avez déjà des webinaires que vous avez créés par les passés, vous avez l'enregistrement, c'est bien de regarder la performance de ces webinaires parce que ceux avec les meilleurs stats seront les candidats idéaux pour être recyclés. Par exemple, chez Livestorm, on avait remarqué qu'un de nos webinaires en anglais performait super bien. On en a fait un e-book en anglais et ensuite, comme ça a bien marché aussi, on l'a traduit en français. Et donc, du coup, dès un seul webinaire, on a pu recycler 2 fois les contenus et générer des leads en plus dans 2 marchés différents. Donc, c'est super intéressant de vraiment regarder les stats parce que ça peut dire que les recyclages de contenu va être un vrai succès.
Deuxièmement, si vous avez aussi des contenus anciennes, vous pouvez vous demander si vous avez des nouvelles informations à ajouter. Et si c'est le cas, bah, les recyclages de contenus, c'est d'autant plus pertinent parce que vous pourrez non seulement recycler les contenus, mais ajouter un petit extra, une valeur ajoutée aux personnes qui vont les consommer. Et finalement, est-ce que c'est un sujet evergreen? Et Lucie, si tu peux passer la slide, on va vous donner quelques idées de en quoi consiste exactement un sujet evergreen parce que ça peut être un concept un peu compliqué, mais en gros, c'est du contenu qui perdure au fil du temps et qui ne perd pas d'intérêt. Donc, ça n'a rien à voir avec la mode ou les tendances du moment, c'est vraiment des sujets qui restent toujours d'actualité. Donc, par exemple, ça peut être de webinaires tutoriels, des webinaires how-to, surtout parce qu'eux, ils donnent des réponses rapides aux questions très urgentes. Ensuite, des webinaires qui répondent aux questions fréquentes. Par exemple, ça peut être super intéressant pour compléter vos démos produits parce que c'est qu'on est préenregistré vous fera gagner du temps et c'est assez habituel que les mêmes questions se répètent. Ou les webinaires avec l'avis d'un expert parce que l'avis d'un expert sur une matière d'intérêt, ça reste pertinent aussi au fil du temps. Et donc, une fois que vous avez bien choisi votre sujet, il faut aussi savoir bien choisir sa plateforme. Parce que la qualité de votre contenu recyclé va dépendre en partie de la plateforme que vous utilisez pour l'organiser. Déjà, pour bien recycler les contenus, il y a certaines fonctionnalités qui vont être obligatoires. Donc, déjà, les reportings détaillés, parce que sans les reportings, vous ne pourrez pas voir les contenus qui ont performé les mieux. En plus, il y a certaines plateformes qui offrent aussi des reportings sur les replays, ce qui peut être d'autant plus intéressant pour voir si votre contenu recyclé a bien performé ou non. Ensuite, évidemment, l'enregistrement automatique est une fonctionnalité essentielle pour pouvoir offrir les contenus soit comme webinaire à la demande, soit pour pouvoir isoler les fichiers audio et en faire un podcast, pour transcrire les contenus. Mais aussi, il faut faire attention à ce que l'enregistrement automatique soit de qualité, parce que par exemple, comme on a parlé lors du podcast, il faut tenir en compte la qualité de l'équipement, mais tout ça, ça ne sert à rien si finalement l'enregistrement n'a pas une bonne qualité, que les sons a beaucoup de bruit, etc. Et du coup, on va vous envoyer l'enregistrement de ces webinaires après et vous allez voir ce que ça donne par vous-même. Et la dernière fonctionnalité incontournable selon nous, c'est d'avoir l'achat d'offrir des webinaires à la demande, soit dans son page d'entreprise dédiée ou soit de pouvoir les insérer dans votre propre site web. Les deux options sont disponibles chez Livestorm, mais on trouve que c'est super important. Et on va aussi maintenant lancer un petit sondage pour voir, selon vous, c'est quoi les fonctionnalités essentielles à l'heure de choisir votre plateforme pour faire vos webinaires. Et parce que nous, on a choisi ces trois pour recycler les contenus, mais ça nous intéresse aussi d'avoir votre avis. Et Laurine, aussi, vous, dans les webinaires que vous avez fait par les passés, c'était quoi les fonctionnalités qui étaient un must-have? Pour moi, en effet, le fait de pouvoir récupérer le replay hyper facilement après, c'est ce que je recherche. Et puis, bon, alors après, c'est au-delà du recyclage, mais l'interface, je trouvais hyper importante quand on choisit sa plateforme. Voilà. Je suis d'accord. Pour moi, c'est aussi l'interface, le fait que ce soit agréable autant pour les speakers que pour les participants. Je trouve ça hyper important. Et puis pour moi, la dernière chose, et ça me fait une transition toute trouvée, merci Africa, sur les intégrations. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable quand on choisit son outil. C'est de trouver un outil où on va pouvoir intégrer nos autres outils. Par exemple, pour nous, synchroniser Livestorm avec Webmechanic Automation, mais plus globalement, notre plateforme de vidéo et d'événements en ligne et du marketing automation, c'est hyper important. Ça permet d'optimiser la transformation suite à un événement en ligne. Ça permet d'optimiser sa promotion aussi. Comme tu disais, Africa a une bonne plateforme de vidéo en ligne. Ça va vraiment permettre de bien enregistrer un contenu de qualité. Et puis en même temps, le marketing automation, ça va permettre d'aller pouvoir envoyer des relances à tout le monde, les bonnes relances de manière la plus personnalisée possible. Et puis ensuite, de pouvoir bien segmenter. Et je trouve que c'est hyper important derrière de pouvoir segmenter ses participants pour en faire quelque chose d'intéressant, parce que sinon, le recyclage du contenu perd un petit peu son intérêt, je trouve. Donc, quand on fait une synchronisation entre deux outils, les informations sont échangées, les contacts, mais aussi toutes les statistiques, comme tu disais, Africa.
et notamment le taux de participation avec Livestorm. Le taux de participation des participants, dire s'ils ont été attentifs à 10, 20, 30%, c'est hyper important. Et j'y viens en parlant des actions automatisées. Pour moi, donc on automatise toutes les relances, la gestion des inscrits. Ça, c'est hyper important. Et puis après, les emails de remerciement, l'envoi du replay, et puis un scénario de nurturing. Donc, je vous en propose un juste ici. Suite au taux d'attention, en fait, on va envoyer à quelqu'un qui a été peu présent le replay, et puis à quelqu'un de plus présent, plutôt en contenu riche, quelque chose pour aller un petit peu plus loin, et puis l'inviter au futur webinaire, par exemple. Voilà, je vais passer à la conclusion. Pour conclure, vous avez compris, ce qui est important, c'est vraiment de bien choisir ces sujets, ces plateformes, et puis d'aller un petit peu plus loin à chaque fois dans les contenus à recycler. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous avez des questions déjà sur nos logiciels, je vous invite à venir nous les poser peut-être sur LinkedIn. Et puis, on va passer aux questions qui sont dans le chat. Je vais arrêter le partage de mon écran. Comme ça, je vais pouvoir les voir également. Avant de passer aux questions, si vous allez en bas, juste après l'onglet sondage, vous avez Apps et vous pouvez cliquer sur Handouts. Et normalement, là, vous pourrez télécharger une checklist qu'on a fait un peu avec toutes les étapes qu'on a vues pendant les webinaires pour avoir sur une même page PDF tous les conseils pour recycler les contenus. Je pense que c'est déjà disponible. Donc, ouais. Hop. Et ouais, maintenant, on peut passer aux questions. Je vous laisse commencer si vous voulez. Ça marche. Alors, il y avait Gabriel qui nous demandait si on pouvait revenir sur toutes les intégrations possibles avec Livestorm. Africa, je ne sais pas si tu en as. Peut-être on ne va pas toutes les présenter, mais si tu préféré. Ouais. je pense que Benoît, merci Benoît, a déjà répondu à cette question, mais on a une marketplace où vous pouvez consulter toutes les intégrations qu'on a parce que vraiment, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je ne pense pas qu'on va tous repasser maintenant, mais par exemple, je trouve que c'est super intéressant l'intégration avec déjà les outils CRM et les outils automatisation. On en a utilisé pour ces webinaires. Je pense qu'elles sont essentielles. Ouais. Tout à fait. On a une question de Stéphane Coulot. Est-ce que vous retravaillez la forme du webinaire pour en faire une quasi-vidéo, son, musique, coupe, filtre ou juste un jiggle en entrée ou en sortie? Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant. En effet, je pense qu'il y a plusieurs formats qu'on peut imaginer. Là, on a parlé des replays ou des podcasts, du coup, quand on réutilise vraiment le son et l'image. Mais il est tout à fait possible, en tout cas, de faire beaucoup plus de montage pour proposer, par exemple, des vidéos hyper courtes à poster sur vos réseaux sociaux, par exemple, ou même sur YouTube, qui prend un condensé un peu des conseils. Tout à fait possible et hyper intéressant pour, du coup, éviter de refaire un tournage sur le même sujet. Ensuite, je pense qu'il y avait une question sur les webinaires tutoriels. Par contre, si les produits évoluent plusieurs fois par an, il va falloir faire un webinaire tutoriel. Est-ce que ce n'est pas mieux de les faire en version PDF? Je pense que peut-être il y a un peu des confusions à ce sujet, mais si vous savez que vous avez un produit qui, en effet, évolue plusieurs fois par an, il faut mieux les faire en une version différente. Mais par contre, vous pourriez faire les premiers webinaires tutoriels et ensuite les recycler en changeant un peu les informations à chaque fois. Comme on disait, s'il y a des nouvelles informations à ajouter, c'est d'autant plus important et intéressant de recycler les contenus. Donc, ouais, je pense que ça reste toujours pertinent, mais pourquoi pas varier les formats. Il ne faut pas recycler un webinaire, toujours un webinaire. Vous pouvez évidemment les changer en PDF. Donc, Lucie, il y a une question, je pense qu'elle va t'intéresser. Comment vous nurturez quelqu'un qui a regardé le webinaire on demand vs quelqu'un qui a assisté en live au webinaire? Effectivement, c'est très intéressant. Globalement, le contenu qu'a vu la personne est le même. Je mets une petite différence peut-être sur son engagement puisqu'il n'a pas été présent le jour J, mais il y a pas mal de raisons à ça. Donc, plutôt de la même manière. Et je vais tout de suite partir du principe que c'est quelqu'un qui aura regardé la vidéo en entier si je ne peux pas avoir accès au stade. Donc, je vais ensuite lui envoyer
si possible le rapport ou l'e-book qui va un petit peu plus loin, et bien évidemment l'inviter derrière au webinar, puisque je vais aussi considérer que c'est quelqu'un qui aime bien les formats vidéo. Donc, je vais lui proposer d'être présent en direct la prochaine fois, ou en tout cas de pouvoir regarder les replays également. Super. Alors, il y a Yazis Belmadi. Peut-on insérer des balises de tracking? Donc, j'imagine que c'est dans les formulaires d'inscription. Non, je crois que c'était sur les documents partagés en direct sur les webinaires. Je pense que, bon, je vois que Benoît est en train de répondre, mais je ne sais pas si c'est exactement des balises, mais oui, je pense que toutes les actions et tout ce qui est partagé pendant un webinaire, après sur les dashboards Livestorm, au moins sur notre plateforme, vous pouvez voir normalement les stats sur, déjà vous pouvez voir les taux de participation, combien de personnes sont restées, mais je pense qu'il y a bien sûr aussi combien de monde a téléchargé les documents que vous avez partagés, combien de personnes ont regardé les replays. Donc, ouais. Oui, voilà, il y a Benoît qui dit si vous mettez des soutiens sur les liens partagés lors de votre webinaire, vous pourrez suivre les performances facilement. Alors, voilà. Et question de Gabriel Dupont, quel est le meilleur moyen de récupérer les informations, par exemple l'adresse mail, pour accéder à un contenu? Faut-il passer par une autre plateforme? Et bah, par exemple, ce qu'on a fait pour ces webinaires concrètement, c'est avec l'intégration entre HubSpot et Livestorm, on a créé une liste. Donc, chaque personne qui s'inscrit, on l'a automatiquement, mais aussi sur la plateforme même sur les dashboards Livestorm, tu vas voir les mails de tous les inscrits, toutes les personnes qui sont inscrites à l'événement. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon d'accéder à ces données. En effet, en général, avec une intégration, on arrive à... En fait, toutes les fiches contacts sont créées dans les autres outils, ce qui vous permet d'avoir, selon les intégrations, quelques informations. Avec Webmécanique, par exemple, vous avez aussi le taux de participation de vos contacts qui se sont inscrits. Donc, vous avez non seulement l'adresse mail, mais aussi s'il est venu, pas venu, et s'il a regardé 10% du webinaire ou 100% du webinaire. Oui, tout à fait. Super. Une question de Marie Kando. Est-ce que Livestorm propose un outil de découpage, montage pour créer des contenus? Ouais, non, il y a Benoît qui a déjà répondu. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on propose. Ok. Est-ce que les intégrations possibles sont gratuites ou payantes? Bon, je sais pas c'est quoi les cas chez Webmécanique, mais au moins chez Livestorm, nos intégrations, vous choisissez votre abonnement et il y a toutes les intégrations qui sont incluses. Chez Webmécanique également, à partir du moment où vous avez un compte Livestorm et un compte chez Webmécanique, l'intégration, elle n'est pas payante. Après, si c'est des outils où, par exemple, l'intégration n'existe pas ou d'autres outils payants, vous aurez des choses à payer. Mais en tout cas, à partir du moment où l'intégration est existante chez nous, c'est compris dans l'offre. Écoutez, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Je vais aller faire un tour dans le chat. Ouais. Je pense qu'on est bon. Tac. Écoutez, si c'est... Ah. Est-il possible de savoir si une personne a regardé le replay en entier? Oui, c'est possible. Je pense que aussi Lucille l'a mentionné avant, mais vous pouvez voir évidemment combien de temps chaque personne a resté, à quel moment ils sont arrêtés de regarder, soit les webinaires, soit les replays. Donc oui, la réponse est oui. Ça va dépendre aussi de comment vous intégrez votre replay. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous l'intégrez directement sur votre site en le récupérant et en passant par une autre plateforme, ça ne sera pas forcément possible. Mais si vous passez par Livestorm, oui, ça sera possible. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, un grand merci pour toutes vos questions et d'avoir réagi dans le chat. C'était hyper intéressant. On espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas du coup à télécharger la checklist qu'on a préparée pour vous. Bah, d'ailleurs, je pense qu'il y a une petite pop-in qui s'est affichée pour que vous puissiez le télécharger. Le replay vous sera envoyé après l'événement. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, par mail. On sera un plaisir de vous répondre. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci à tous. Et à bientôt.